Ici Claudine Bertrand au micro. On voit francophone. Nous recevons Christine Palmieri, auteure, poète, artiste, qui a produit des œuvres à la fois picturales et aussi de belles œuvres poétiques. Son dernier né, paru à l'Hexagone, a pour titre 6002 nuits sous un ciel d'Orient. Alors, je vous la situe en quelques mots. Elle est née à Casablanca. Christine Palmieri vit au Québec depuis 1981. Elle partage son temps entre son travail d'écriture et sa production plastique. Elle dirige la revue électronique Archer, qui traite des arts électroniques et collabore à plusieurs revues de poésie et à des collectifs québécois, français et brésiliens et à de nombreuses revues d'art. Elle a participé à des anthologies et a illustré de nombreux livres et revues de poésie. Détentrice d'un doctorat en art, elle est professeure associée à l'UQAM et commissaire d'exposition. Nous l'accueillons ce soir. Bonsoir, chère amie Christine Palmieri. Bonsoir, merci de m'accueillir ici. C'est extraordinaire. On était heureux de vous accueillir aux Voix francophones pour faire découvrir votre œuvre. Ça, c'est votre dernier recueil de poésie. Est-ce que vous pouvez nous situer? Je sais qu'il y a un vent d'Orient. Vous êtes né à Casablanca. Est-ce que le désert, c'est un thème qui vous a inspiré? Absolument, le désert fait partie de tout mon imaginaire et il m'a vraiment guidée dans ce travail. Mais je ne parle pas que du désert seulement. Le désert fait partie de ce recueil, mais il y a toute la vie de ce pays avec toutes ces différences culturelles qui gravitent autour de mes souvenirs, autour de plusieurs anecdotes, de plusieurs citations. Oui, des souvenirs d'enfance. Oui. Vous avez quitté le pays à quel moment? J'ai quitté le pays à l'âge de 20 ans. Donc, j'ai quand même une bonne expérience, une bonne connaissance de ce pays. Un bon coffret de souvenirs. On voit que le désert est présent, mais vous êtes une femme qui tentait de rapprocher des cultures, la culture québécoise, la culture de l'Orient, du Maroc. Est-ce que ça, c'est toujours présent dans votre écriture, cette double dimension? Disons, c'est très présent dans ce recueil en particulier, qui est un long récit poétique qui se poursuit. Là, ce n'est qu'une partie qui est publiée et que j'ai commencé à écrire à la suite d'un retour au Maroc, dans mon pays d'enfance. En quelle année vous êtes allée? Récemment? Non, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, donc je suis retournée et c'est à ce retour-là que j'ai commencer à creuser ces questions de différences culturelles et comment toutes ces cultures dans lesquelles j'ai baigné ont forgé ma personnalité. Oui, est-ce que vous êtes devenue... Voilà. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait? Parce que ce beau recueil est paru à l'Hexagone dans la collection Écriture. Ce serait bien si vous nous partagez un beau moment de lecture. Écoutez, je vais lire le début, comme ça va donner tout de suite le ton et on va comprendre pourquoi j'ai écrit ce recueil. Et l'Orient plie sous l'aile du muezzin. Ce matin, j'ouvrais la porte sans ouvrir les yeux. Non, j'ouvrais les yeux sans ouvrir la porte. Les murs, impossible de les traverser, les murs. Trop de pierres amoncelées, d'histoires qui n'en finissent pas. Tout commence par ces murs. Oui, il suffit d'un mur pour bâtir une histoire. Car le sol, oui, je sais, il ne reste que le sol. J'arrête là et je vous laisse découvrir par vous-même ce récit. Et deviner la suite de l'imaginaire. Il y a de très belles illustrations aussi dans le recueil. Est-ce qu'elles sont de vous? Oui, merci. Elles sont de vous. Voilà, parce que vous travaillez beaucoup le côté plastique. Vous avez illustré aussi des livres de Pierre Ouellette. Tout à fait, Très beau recueil. Vous en souvenez, il y avait le corps. Le corps peint, le vin. Ah, ça, c'était extraordinaire. Avec 30 dessins, oui. Tout à fait. Vous avez fait de nombreuses expositions. Votre parole aussi circule à l'étranger. Est-ce que vous avez l'impression d'être ici en exil ou d'être assez enraciné dans le pays? C'est un peu... Oui, je commence à être enracinée quand même après plusieurs années. Mais quand même, il y a toujours au fond de moi cette notion d'exil parce que je suis née en exil, il faut dire. Je suis née dans un pays qui n'était pas de la culture de mes parents. Donc,
dont je n'ai pas la nationalité, dont je n'ai jamais eu la nationalité non plus. Donc, c'était un exil, parce qu'on nous disait toujours, l'année prochaine, on va rentrer chez nous. Et alors, arriver ici, c'est encore un deuxième exil, et puis finalement, le chez nous, je ne sais pas où il est. Chez nous, il est en nous, au fond de soi, peut-être l'ailleurs en soi. Donc, vous avez une belle thématique. On voit qu'il y a des lieux que vous évoquez, le lieu de naissance, vous parlez de Casablanca, l'enfance de ma mère. Donc, c'est tout un retour aux sources. Et pour vous, quel est le rôle que joue la poésie ici dans la société québécoise ou ailleurs? Écoutez, j'ai pas fait une analyse de la poésie dans la société québécoise, mais je me rends compte qu'elle est très très présente dans la société québécoise en particulier. Pour le nombre de populations qu'il y a énormément de poètes et d'artistes. Et cela me réjouit parce que je vois qu'il y a encore beaucoup d'espoir à ce mode d'expression qui doit perdurer, quoi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de poètes québécois. Et des fois, on se demande si à l'étranger, elle n'est pas plus présente, mais vous avez constaté qu'ici, il y a plusieurs manifestations. Il y a des signes où la poésie a toute sa place. Tout à fait, tout à fait. Il y a énormément de manifestations, c'est continuel, à l'année longue. Il y a beaucoup de festivals et aussi beaucoup de poètes québécois qui circulent à l'étranger. Donc je pense que c'est une parole quand même qui est très présente et très prisée. Très prisée, qui compte aussi. Est-ce que vous, dans votre parcours, d'abord, vous avez tout le côté plastique, vous illustrez, est-ce que vous avez d'autres œuvres en cours ou un autre recueil de poésie peut-être? Oui, comme recueil de poésie, j'ai la suite de ce récit, suite. Donc il va y en avoir peut-être 3 ou 4 qui vont suivre. J'ai d'autres recueils de poésie en cours aussi. Et puis des installations, dont une installation en particulier avec la vidéo qui reprend certains éléments de ce livre. Oui, des passages du livre. Tout à fait. Il y aura des mots sur... il y aura des mots, mais aussi ça serait... Parce que je raconte beaucoup d'anecdotes de mon passé, donc il y aura peut-être le choix de 2 ou 3 anecdotes qui vont être rendues plastiques, donc sous forme d'installations, d'objets, d'artefacts et de vidéos. Est-ce que vous avez un rituel en écriture? Est-ce que vous écrivez le matin, le midi, le soir, la nuit? Je ne sais pas. Le rituel, je n'en ai pas, mais curieusement, c'est souvent quand je suis dans le bain ou sous la douche que les idées me viennent. Et voilà, et je dois courir pour trouver un certain nettoyage, une purification. Oui, tout à fait. Et les idées vont germer, émerger de cette eau qui purifie en quelque sorte. Le dépouillement. Tout à fait. D'ailleurs, mon premier recueil, c'était autour du bain. Donc, vraiment, et c'était la question des ablutions. J'ai fait une installation vidéo sur la notion du bain aussi. Est-ce que c'est un peu votre culture africaine du Nord, marocaine, qui aurait ressurgi? Peut-être pas ma culture, mais justement la culture qui était autour de moi. Et peut-être le fait que je ne suis jamais rentrée dans des hammams publics. Ma mère ne voulait pas, je ne sais pas pour quelle raison. Alors peut-être ce désir... un interdit. C'est interdit. De braver l'interdit. Donc maintenant, voilà, ça s'exprime par les mots, par les images, par... Et est-ce que vous trouvez que la poésie a un rôle encore à jouer dans la société, soit au point de vue de l'engagement, au point de vue de prise de position? Absolument, absolument. La parole poétique, c'est une parole qui prend position, qui doit, en général, pas nécessairement une parole engagée, pas nécessairement politique, mais il y a quand même une prise de position, il y a quand même une médiation entre on peut dire pas le vécu, mais la compréhension du monde, de l'artiste et de sa façon de la retransmettre au monde par une forme, justement, une forme esthétique. Une forme esthétique, oui, qui redonne sens. Est-ce que vous avez un autre passage à nous lire en terminant? Avez-vous un autre passage de votre beau recueil? 6002 nuits. Pourquoi ce titre? Alors, tout simplement parce que j'ai fait le calcul du nombre de nuits que j'ai passées au Maroc. Au Maroc. Bon, j'ai un peu triché, quoi. Ça correspondait pas à 6002 nuits. Oui. Très inspiré des 1001 nuits. C'est peut-être
6450, mais enfin, exactement. voilà. Mais il y a un côté récit, il y a un côté narration, hein? Il y a un côté conteur. On a l'impression. Ah oui, c'est vraiment un conte et c'est dans l'esprit des contes marocains. Oui, c'est dans l'esprit. Alors, c'est un texte quand même hybride où il y a de la prose et des vers et les vers sont inspirés de toute la poésie soufie. Donc, il y a quand même un lien très fort avec la poésie marocaine. Marocaine, orientale. Donc, un dernier passage. Un dernier passage. Le douar était tout près. Les Noëlla allumaient leurs huiles. Le tagine aux olives mijotait sur les canounes. Délicieux effluves de coriandre qui nous poursuivaient. Et les chiens bâtards, hurlant à la mer qui agitait sa langue rageuse dans le ciel pour noyer le soleil. Exciter nos cœurs tambourinés, désordonnés à chaque pas, à chaque fracas de vagues, puis le silence. Nous n'allions pas faire des châteaux de sable, vous devinez. Nous allions sur la 7e dune, la plus sombre de sable, de silice froid, d'ombre épaisse. Et je vous laisse encore une fois deviner la suite. On va nous transporter dans un voyage vers l'Orient avec des parfums, des odeurs, des couleurs qui restent très présents chez vous. Hein? Absolument, absolument. C'est ce que j'ai peut-être voulu inconsciemment faire ressortir. C'est tout ce merveilleux de l'Orient, toutes ces odeurs, toutes ces... il faut peut-être le lire pour voir justement à quel point j'ai vraiment été chercher les parties les plus merveilleuses, magiques de ce pays. Les plus magiques. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christine Palmieri. Nous vous souhaitons une bonne continuation pour la suite, un autre recueil et d'autres expositions ou installations. Ben, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. C'était les grandes voix de la francophonie. Au micro, Claudine Bertrand. Au revoir. À la prochaine.